Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors Jean, ce week-end de la mi-août, vous allez nous parler de la psychologie, je pense que ça va intéresser nos auditeur-trices, du poil, le poil. Exactement, la psychologie du poil, c'est une question qui se pose parce que les corps se dénudent quand même l'été et il y a toujours ces éternelles questions pour ou contre l'épilation des jambes, des bras, des aisselles. Alors pour les filles, pour les garçons, est-ce que les hommes au torse poilu serait-il plus sexy et c'est ça un évolue, fait hein, que... tout ça, hein, les canaux, et tout ça, ça évolue énormément. Vous faites bien de le dire, et c'est pour ça que c'est intéressant de dresser une espèce de cartographie de la psychologie du poil, comme vous Je dites. n'osais pas regarder sur votre chemise ouverte si vous étiez plutôt du genre poilu ou pas, mais bon, bref, ça ne nous regarde pas. Alors le poil. J'ai pas beaucoup de poils. Ça, c'est le système pileux, ça. Ça, c'est vrai que ça ne se décide pas. Le poil, c'est oui, c'est notre rapport aussi animal. Donc ça plaît pas. Ça se dompte, ça ne dompte pas. C'est notre rapport nature quand même. Hein. Alors effectivement, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça déplaît? Vous l'avez dit, Laurence, c'est vrai que c'est quand même très très marqué par les époques. En réalité, bon, d'abord il y a une évolution naturelle, je dirais, de l'Homo sapiens que nous sommes. Nous avons de moins en moins de poils par rapport à nos ancêtres. Il y a des dizaines de milliers d'années. Et puis c'est vrai que c'est une question aussi d'époque. Typiquement, vous regardez l'Autriche au 19e siècle, tous les hommes avaient des barbes énormes, des favoris. Vous regardez tous les énormes. jeunes hommes et les hommes, ils sont tous barbus, poilus, ça la moustache. Il me semble aujourd'hui. La moustache. Alors il y a des trucs avec la moustache. Regardez notre réalisateur C'est Bastien Malric. vrai que Bastien. Un peu mousquetaire oui, mais voilà, c'est plus fin. Vous voyez, ce sont plus c'est pas la barbe. C'est pas la barbe qu'on voyait comme ça chez ces aristocrates autrichiens. Vous savez, à l'époque, avec des trucs incroyables. À l'époque, on s'en souvient pas. En France aussi. Bon, on voit quand même des photos. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, voilà, c'est moins le cas. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les hommes préfèrent les femmes qui s'épilent. Il y a une étude qui montre que toute chose étant égale par ailleurs, une jeune femme aux jambes et aux bras épilés, eh bien, elle est jugée par ces messieurs comme étant plus sympathique, plus sociable, peut-être même plus attirante. Alors que si vous mettez la même fille, vous trafiquez les photos avec les jambes et les bras non épilés, eh bien, elle est perçue comme étant plus agressive et même plus féministe. Oui, exactement. Plus féministe. Oui. Et ça fait peur. Il faut croire que ça fait peur à certains hommes en tout cas. Et en même temps, on voit bien que les esprits changent lentement sur le sujet parce qu'il y a une étude de l'EFOP qui a été faite sur le fameux corps de l'été. Vous savez, ils ont interrogé 1006 personnes représentatives âgées de 1006. 1006. Bah oui, de moyenne, de tout ça. Voilà, il faut 1000, ça marche moins bien. Et c'est des personnes qui ont 15 ans et plus. Et en fait, 83% des femmes expliquent qu'elles font un effort particulier en matière de pilosité. Les hommes, c'est 49% seulement. Et en fin de compte, un homme sur deux quand même. Hein, quand même. Il y a de plus en plus de. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Puis il y a ceux qui font du vélo, tout ça. Quand même, ça aide. Et peut-être, d'après les études qui sont faites sur le sujet, finalement, les hommes qui ne s'épilent pas, dans le fond, ils ont peut-être raison parce qu'il y a de nombreuses études parfois étonnantes sur le sujet. Donc on en reste toujours au même canon selon ces études. Les femmes préfèrent les poilus, c'est ça? Oui. Ça a été étudié. Ils ont cherché sur toutes les coutures les psychologues et c'est un fait que les femmes, elles préfèrent a priori les torses poilus. Il y a 8% seulement des femmes qui préfèrent les torses glabres et ça vient d'une étude d'un psychologue américain et toute son équipe. C'est des chercheurs de l'hôpital de Milledgeville aux États-Unis. Et en fait, on se rend compte que le poil s'immisce même dans l'imaginaire des femmes. Il y a 2 psychologues américaines qui ont demandé à des étudiantes de regarder une photo d'homme et c'était le même type évidemment et il était soit barbu soit glabre et en fait le type qui est barbu il est on leur dit après qu'est-ce que vous pensez a priori de ce monsieur, il est jugé quand il est barbu plus enthousiaste, plus sincère, plus généreux, extraverti, plus masculin, plus curieux et même plus solide quand il a, à l'instar de notre réalisateur, une fine barbe. Vous voyez, c'est pas le truc comme ça, c'est la fine barbe taillée. Ça vraiment, ça marque des points. Ça marque des points. Donc en fait, on reste un petit peu dans les classiques codes de virilité. Moi, j'avais l'impression que ça changeait au niveau des jeunes générations, mais en réalité, on se rend compte, si vous voulez, que
quand vous posez la question à quelqu'un, la réponse qu'elle va vous donner est très très différente que quand vous la mettez en situation. C'est que vous pouvez tout à fait avoir des filles qui vont vous dire ah j'aime pas les poils, et en fait quand vous leur montrez vraiment des photos et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et ben vous vous rendez compte que quand même elles préfèrent les barbus, vous voyez. C'est côté quoi, paternel rassurant ou pas peut-être? Alors ça, pourquoi vous qui allez toujours fouiller dans l'éducation. Oui, c'est une vraie question. Alors en termes de psychologie évolutionniste, vous savez, Darwin, il y aurait quand même peut-être un truc associé à la virilité. On est quand même des mammifères, on est fait pour reproduire l'espèce. Et il y a quand même un truc avec le poil. Vous voyez, c'est vrai que si on va vraiment dans les extrémités, on a de moins en moins de poils, de moins en moins de cheveux avec l'âge, vous voyez. Et c'est le fait qu'on est moins fertile, vous voyez, pour les hommes, les femmes évidemment aussi. Donc c'est vrai qu'on a peut-être, si vous voulez, malgré nous, dans le fin fond de notre cerveau archaïque, une espèce d'élan comme ça, qui paraît peut-être être une explication plus intéressante que l'éducation, parce que le papa, est-ce qu'il était barbu, vous voyez, on n'en sait rien. Alors qu'on est quand même mené par notre instinct de mammifère malgré tout, à tel point qu'il y a un psychologue qui s'appelle Nigel Barber. Donc ça s'invente pas quand même pour faire des recherches sur le sujet. C'est un type qui travaille en Alaska. Il a fait des recherches sur les hommes londoniens depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et manifestement, les types qui ont des moustaches, ils ont plus d'enfants illégitimes. Il a compilé plein de données. Et lui, il en conclut que c'est parce qu'ils ont davantage d'aventures. Étonnante cette étude. Il y a de la magie en vous. Bref, lâchez vos poils cet été. Lâchez-vous sur les poils. Lâchez-vous sur les poils, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci, et Laurence. au week-end prochain. Au week-end prochain.